J'ai vécu 10 ans en Afrique. J'ai vécu un petit peu en Espagne, en Italie, au Pérou. Et entreprendre en soi aussi veut dire risquer. Quand tu travailles dans ce que tu aimes, dans ce qui te passionne, tu ne peux pas échouer. C'est la femme qui m'a toujours inspirée. Quand je commence quelque chose, j'aime aller de l'avant, peu importe les obstacles. Quand tu as juste un plan A, tu te dédies et tu te mets à fond. Bonjour et bienvenue à ce tout premier podcast. Je me présente, je m'appelle Anne-Claude Farley, je suis en charge du contenu marketing chez Cochic. Aujourd'hui, nous soulignons le jour de la femme et toutes les femmes qui ne cessent de nous conseiller, de nous encourager et de nous inspirer à tous les jours. Quand j'ai eu l'idée de faire le podcast, je me suis dit qui de mieux que la fondatrice et présidente elle-même de Cochic. Alors aujourd'hui, on reçoit Patricia Cazuvolo. Et dans cet épisode, on va parler de son parcours, des embûches qu'elle a rencontrées, de sa place en tant que femme dans l'entrepreneuriat et ce qui l'a inspirée à aller en affaires. Bienvenue Patricia à notre premier épisode. Merci aussi d'avoir accepté mon offre dernière minute. Merci à toi d'avoir pensé à cette idée. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous ai déjà introduit un peu au début du podcast, mais vous êtes italienne, vous êtes née en Italie et vous avez étudié en Italie à l'université de Bergame. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui a fait que vous êtes maintenant installée à Montréal, au Québec? Qu'est-ce qui a fait que je suis installée à Montréal? C'est l'amour. Je me suis installée ici parce que je suis tombée en amour avec un Québécois, le père de mes enfants. Et j'étais aux États-Unis, je suis pour mes études de maîtrise. Et de là, j'ai finalisé mes études avec l'Université Laval. Et ensuite, je suis carrément restée à vivre à Montréal. L'ajustement de passer de, l'Italie aux États-Unis et ensuite au Québec, est-ce que c'était difficile pour vous de s'ajuster? Oui et non. C'est clair que de tout quitter l'Italie et de venir d'abord de se rendre aux États-Unis pour la maîtrise et ensuite se rendre au Québec. Je ne savais même pas à l'époque c'était où le Québec. C'est pas évident. Il y a beaucoup de défis, la langue entre autres. Mais j'ai toujours aimé les défis et j'étais beaucoup plus enthousiaste justement de toutes les choses que je découvrais au fur et à mesure que des obstacles. J'ai jamais vu vraiment les obstacles, donc ça fait que ça a été quand même un petit peu naturel. Surtout quand on suit l'amour, on n'y pense pas trop et on se laisse transporter par les choses. Durant votre cheminement, quelles ont été les embûches que vous avez rencontrées et comment les avez-vous surmontées? Les embûches, la langue, sûrement. J'avais appris un français une base de français en Italie. C'est un français très français. Donc, j'ai dû m'adapter avec l'accent québécois. Aussi, j'étais beaucoup plus à l'aise en anglais. En effet, j'ai dû demander la permission de finaliser mes études en anglais et non pas en français. Mais très vite, je me suis adaptée et ça a fait de moi juste une personne plus riche en connaissance de langue. Pour le reste, j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de flexibilité à m'adapter à des environnements différents parce que j'ai voyagé toute ma vie depuis toute petite. J'ai vécu 10 ans en Afrique. J'ai vécu un petit peu en Espagne, en Italie, au Pérou. Donc, j'avais l'habitude de changer d'école, de langue, d'amis. Pas très facile, mais quand ça devient une constante dans ta vie, la philosophie adapte and adopt fait aussi partie de ta vie. Donc, ça a certainement facilité le tout. Et je pense qu'une des choses aussi que mon père m'a toujours appris, c'est de marcher un pas à la fois et de ne jamais regarder la grosse montagne en avant de toi, mais juste un petit pas à la fois et de regarder en arrière par contre et te rendre compte quand tu avances pour avoir plus de confiance à continuer.
Est-ce que vous aviez parmi vous, dans votre famille, des personnes qui étaient entrepreneurs ou qui avaient commencé des compagnies? Jamais. J'ai pas vraiment eu à rencontrer des entrepreneurs. J'ai pas eu des exemples non plus. Mais moi-même, dès mon âge très jeune, j'ai commencé à vendre des livres à la plage, faire des colliers à la main. J'ai toujours eu des idées, j'ai toujours essayé de fabriquer quelque chose. Quand j'étais au Pérou, j'adorais la laine, l'alpaca, mais je n'aimais pas les modèles de vêtements qu'on fabriquait là-bas. Et donc, j'ai essayé à ma façon de marier le style italien avec la qualité de la laine péruvienne et de vendre le résultat à des magasins en Italie. Donc, je m'amusais. C'était vraiment juste un hobby de temps en temps qui m'a amené à toucher ici et là le goût d'entreprendre. Mais c'est beaucoup plus tard que j'ai vraiment emprunté ce chemin. Et c'est après plusieurs années d'expérience de travail, avant au gouvernement, après dans l'édition, c'est quand finalement j'ai décidé de ne plus travailler, de rester à la maison parce que je voulais être maman. C'est à ce moment-là que j'ai commencé mon projet d'entrepreneuriat. Et d'après vous, quels sont vos traits entrepreneuriaux qui ont fait de Cochic un succès? Je pense le fait que j'ai commencé à faire ce que je fais par le goût, par le plaisir, la passion. Donc, c'était un hobby. Je ne pouvais pas m'imaginer à être juste maman. Je voulais faire autre chose dans ma journée. J'étais habituée à faire le tour du monde dans mon travail. Donc, il fallait que je m'occupe. Et en faisant cela, j'ai choisi quelque chose que j'aimais faire. C'est venu vraiment toute seule, de façon très spontanée. Et ça, je trouve que c'est très important pour réussir. Pouvoir se donner sur quelque chose qu'on aime, que peu importe qu'on nous paye ou pas, on le ferait de toute façon parce qu'on adore ça. C'est la clé. Je crois que c'est vraiment la clé. Et c'est ce qui m'a amené à avancer tranquillement, à petits pas, parce que je ne pensais pas en faire un métier ou en faire... c'était vraiment un hobby au départ qui a pris tout tranquillement une envergure complètement différente. Je ne pensais pas au départ arriver où je suis aujourd'hui. Alors ça, je pense que c'est un des traits, la passion. Et entreprendre en soi aussi veut dire risquer. Donc, ça aussi, quand je commence quelque chose, j'aime aller de l'avant, peu importe les obstacles. Ça, je pense que ça m'a aidé également à avancer dans mon projet. Mais le mot passion, ça, je me rappelle qu'à mon entrevue pour faire partie de l'équipe, c'est l'une des premières choses que vous avez dit, que vous vouliez des personnes passionnées qui aiment ce qu'ils font et qui ont envie de travailler en équipe et de joindre les forces de chacun et chacune ensemble. Oui, pour moi, c'est vraiment la clé, c'est très important. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est vraiment, j'aime miser sur les forces des autres. Quand tu travailles dans ce que tu aimes, dans ce qui te passionne, tu ne peux pas échouer. Et c'est sûr et certain qu'il faut aussi apprendre à aller hors zone de confort. Mais il faut suivre c'est ce qui nous rend heureux. Pour moi, un travail n'est pas un job, comme on dit normalement, ça doit être un plaisir. On doit se réveiller le matin puis avoir envie de faire ce qu'on fait. Si on arrive à faire ça, si on a cette énergie au départ quand on arrive au travail, rien ne peut nous arrêter. C'est ce que je vise pour moi et pour tous les gens qui travaillent et qui vont continuer à travailler chez nous ici pour Gloria International et les deux marques, autant Cochic que C2. Aussi,
une chose qui m'a marquée, que je trouve qui est quand même fascinante. Donc, non seulement vous êtes une femme entrepreneur, vous avez aussi breveté un accessoire pour hommes, l'extenseur de col pour chemise. Expliquez-moi d'où vient l'idée de faire cet accessoire-là pour hommes. Comme je disais tantôt, avant d'être entrepreneur, j'ai travaillé au gouvernement, j'ai travaillé dans l'édition et j'étais toujours entourée par des hommes, tout le temps. Et quand je partais pour donner des conférences en Amérique latine ou ailleurs, les hommes qui eux aussi devaient donner des conférences étaient toujours pris avec le même inconfort, c'est-à-dire ce cou qui était étroit. Et je les entendais souvent se plaindre dans les hôtels en disant, vous les femmes, vous avez toujours plusieurs amenities dans vos chambres. Nous, ça ne prendrait juste un bouton magique. Et on a souvent aussi le problème dans les hôtels que les chemises vont rétrécir, mais même sans ça, une belle chemise sur mesure, peu importe quand on est stressé, quand l'homme est stressé, quand il enfle juste un tout petit peu, c'est ce quelque peu qui va venir le déranger puis va donner cet inconfort, que ce soit avec le port de la cravate ou non, parce qu'aujourd'hui on l'utilise un petit peu moins, quoique ça revient très rapidement. Donc ça a toujours resté, je l'ai toujours gardé avec moi. Et mon père avait le même problème. Et tout simplement, un jour, j'ai eu cette idée qui a été aussi travaillée avec mon père. Mon père, à un moment donné, m'a dit, écoute, il y a quelque chose à faire là-dessus. Puis il m'avait donné un bouton, puis un élastique. Il dit, il y a quelque chose qu'il faut trouver une solution. C'est un problème de tout le monde. Puis lui, il avait ce problème qui le dérangeait tout le temps. Alors, j'ai pensé à 1000 choses, puis finalement, j'ai commencé à faire des prototypes et j'ai laissé le projet dans un petit tiroir. De temps en temps, je le sortais, je le remettais, j'en parlais, puis je le remettais dans mon petit tiroir. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'y pencher vraiment sérieusement, jusqu'à quand je suis restée à la maison, parce que dans mon projet d'être maman, j'ai eu une belle grosse bédaine. De plusieurs kilos et j'avais les atouts pour pouvoir mettre à l'épreuve et tester mon prototype. Alors avec la taille de ma bédaine qui ne faisait que grandir, j'ai testé jusqu'à quand finalement j'ai finalisé le prototype et j'ai décidé en fait, j'ai pas décidé, il y a quelqu'un qui m'a inscrite en cours au SAGE en me disant il faut que tu présentes ton projet, il faut. Je l'ai présenté. Et on a retenu le projet, puis on m'a demandé de m'y pencher pendant une année et rien faire d'autre. J'ai accepté, j'ai signé. Donc pendant une année, j'ai finalisé le tout, le plan d'affaires, et ça a été le début de ce qu'on appelle aujourd'hui le brand Kochic et de l'entreprise Gloria International. Donc vraiment, rien de planifié au départ, juste le plaisir de trouver une solution à un problème. Puis souvent, c'est les meilleures inventions parce qu'il n'y a rien de mieux que quelque chose de très simple et très pratique. Et à partir de là, on a commencé à faire d'autres choses. On a commencé à produire, à chercher aussi de trouver une cravate qui venait se distinguer des autres, toujours avec une touche Kochic, donc le côté confort, le côté innovation. Et après, c'est l'histoire. On a continué. Et aujourd'hui, on a plusieurs accessoires qui ont le même commun dénominateur, l'innovation, la qualité et le confort. Alors, j'imagine que votre père doit être très content de finalement pouvoir avoir l'extenseur pour le col. Oui, il est très fier de sa fille. C'était comment d'être une femme entrepreneur dans le monde de la mode pour hommes? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a peut-être plus de compétition? J'ai toujours été entourée par des hommes dans l'édition, tout comme au gouvernement. Donc, toute mon expérience professionnelle, ça a été ça. Et quand je me suis rendue dans le secteur de la mode, c'était comme un petit peu par accident. C'est ce que j'ai, mes connaissances de mode, ça vient de mes gènes italiens, si l'on veut. Alors, je ne saurais pas vraiment peut-être bien répondre à cette question parce que j'étais déjà habituée avant.
je ne vois pas vraiment d'obstacles, de différences. Je suis habituée et même que peut-être je vois plus de femmes maintenant que c'est ce que je suis plus entourée par des femmes aujourd'hui qu'avant. Pas vraiment une difficulté pour moi. Ou sinon, si vous en parlez avec vos amis qui sont dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent différencier ou ils ne semblent pas vraiment avoir quoi que ce soit qui est différent par rapport... Vous dites quelque chose qui différencie un entrepreneur homme d'un entrepreneur femme? Par exemple, est-ce que si vous parlez avec des entrepreneurs qui sont plus dans la mode féminine, est-ce que des fois vous avez des discussions et vous voyez qu'en fait c'est pas le même monde ou qu'il y a des différences de travailler dans la mode masculine à travailler dans la mode féminine? Bien, écoutez, moi, dans le fond, c'est... dans tout travail qu'on fait, peu importe le secteur, comme je disais tantôt, pour moi, l'élément clé, c'est la passion. Après, les différences que je peux voir, c'est plus au niveau du consommateur, au niveau de la clientèle. La clientèle femme, elle est beaucoup plus impulsive, je crois, beaucoup plus infidèle dans le sens que on va magasiner dans un endroit, après ça on va changer, on n'est pas très... alors que l'homme est beaucoup plus fidèle une fois qu'il se trouve bien avec une marque de commerce ou avec un magasin, il va magasiner très très longtemps à la même place. Le service est très important. Peut-être c'est la différence que je peux voir et donc un défi supplémentaire pour ceux qui travaillent surtout dans un secteur qui s'adresse aux femmes plutôt qu'aux hommes. Et d'ailleurs, on va commencer à le voir nous aussi parce qu'on a élargi la gamme de nos produits aussi pour couvrir les besoins des femmes. Vu que pour cet épisode, on veut souligner les femmes, souligner la journée de la femme, puis les femmes qui sont aussi inspirantes, quelles sont les femmes qui vous ont inspiré à vous lancer en affaires? Je pense qu'il y a une femme en particulier, et je reviens peut-être sur une des premières questions, parce que je disais que je n'avais pas d'exemple d'entrepreneur, mais c'est pas vrai, parce qu'en réalité, c'est la femme qui m'a toujours inspirée, et c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui vient de fêter, ça fait pas longtemps, 100 ans. Wow. C'est une femme avec un grand courage qui n'a jamais arrêté de me surprendre, qui a appris l'italien après l'âge de 80 ans et qui était, elle, en fait, oui, l'entrepreneur de la famille parce qu'elle préparait des mets incroyables péruviens et elle vendait ses mets partout à Lima, Huancayo. Et elle a toujours été totalement indépendante. Elle n'a jamais eu peur de rien que je sache. Alors, je pense que s'il y a une femme que je dois évoquer, ça serait ma grand-mère Modeste. Mais tout au long de mon expérience d'entrepreneur, j'en côtoie énormément. J'ai le plaisir de connaître plusieurs femmes et je souligne aussi le courage que ça doit prendre aussi pour une femme. Souvent, on recherche aussi l'un des objectifs, c'est l'indépendance financière. Très important à souligner toujours plus. Et c'est clair que les difficultés, c'est pas vrai qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup. Il y a les difficultés en tant qu'entrepreneur en soi déjà, mais aussi le fait d'être femme, d'être maman, on a beaucoup de responsabilités qu'on doit partager tout en essayant d'être une bonne maman, une bonne entrepreneur, etc., etc. Alors, c'est un petit peu plus exigeant, disons. Et je salue les efforts et les cheminements de toutes ces femmes qui se distinguent à tous les jours
toujours plus, et encore plus aujourd'hui dans cette période si difficile que nous sommes tous en train de vivre. La période soi-disant COVID-19, qu'on n'oubliera pas pour longtemps. Non, c'est sûr. Ouais. Avez-vous un conseil à donner à une femme entrepreneur qui aimerait se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat? Faites-le au départ. Il faut que ça soit un plaisir, comme je disais. Il faut que vous aimiez absolument ce que vous faites. Je pense que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas... mais la passion doit être là. La joie de ce que vous faites doit être au rendez-vous, absolument. Et l'autre chose, une leçon que j'ai apprise dernièrement en temps COVID, et j'aurais jamais cru, on apprend toujours, mais moi j'étais toujours quelqu'un qui avait un plan A, un plan B, un plan C. Et j'ai appris que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Quand tu as juste un plan A, tu te dédies et tu te mets à fond sur ce que tu fais. Tu ne regardes rien d'autre. Ton focus, ton attention est dirigé à ton objectif. Quand tu as un plan B et un plan C, une sortie de côté, c'est facile. Ça ne te permet pas de te dédier à 100% dans ton objectif. La peur étant humaine, ça vient mitiger un petit peu les efforts que tu fais. C'est drôle parce que dans une période COVID, justement, on devrait avoir un plan A, un plan B. La Patricia d'avant dirait il faut absolument, parce que si jamais ça ne marche pas ceci, il faut avoir un plan B. J'en ai plus de plan B ni de plan C. On est en COVID, comme bien des entreprises, on a nos difficultés, mais mon seul plan, c'est celui de réussir, point, d'aller au-delà. Maintenant, comment? Plusieurs alternatives, oui, mais il n'y a pas de plan B. Je ne sais pas si c'est un bon conseil à donner à quelqu'un qui commence, mais certainement, je lui souhaite d'avoir toute l'attention à son bébé, parce que c'est comme un bébé, l'entreprise, tu dois la soigner, il te prend tout ton temps, toute ton énergie, donc il faut au moins s'assurer que ce soit quelque chose que tu aimes vraiment. Quels sont les objectifs pour le futur, que ce soit pour vous, que ce soit en rapport à Cochic? Pour moi, c'est de garder toujours le plaisir de ce que je fais. Pour Cochic, c'est de réussir le plan A, d'aller au-delà de COVID. J'aimerais beaucoup trouver un partenaire, quelqu'un qui va nous aider à grandir encore plus vite. Et je suis en train justement d'essayer de voir qui serait attiré par nos valeurs et par tout ce que nous apportons. Et pour ce qui est de mon équipe, moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment ce que je me donne comme objectif, c'est de pouvoir maximiser la croissance de l'entreprise, toujours en ayant des personnes passionnées dans ce qu'ils font, parce qu'ils vont donner leur meilleur et parce que ça va se voir dans les produits que nous allons vendre. Et parce que quand quelqu'un achète un produit Cochic, je ne veux pas qu'il achète... c'est pas une cravate qu'on vend, c'est pas un extenseur Cochic, c'est beaucoup plus que ça. Vraiment beaucoup plus que ça, c'est de la passion, c'est l'investissement dans la communauté, c'est l'engagement, c'est l'entraide, c'est toutes les valeurs qui sont très importantes pour moi et qui doivent également être partagées par les gens avec qui on travaille. Alors, on est maintenant à notre section Réponse en rafale, où je donne des choix à notre invitée. Et elle doit me répondre sur ce qu'elle préfère. Donc, puis aussi, on peut élaborer sur les réponses si jamais on ressent le besoin. Alors, nœud papillon ou cravate? Cravate, étroite, moderne. D'accord. Pantalon ou jupe?
Ah, pantalon. Ma mère a toujours essayé. Je dis pas que je porte pas de jupe. J'aime aussi, mais pour moi, c'est beaucoup plus facile le pantalon. J'adore. Oui, beaucoup Là, plus je suis confortable. oui, le confort avant tout. S'habiller propre ou s'habiller décontracté? Les deux. Les deux. Chic, c'est ça. C'est l'élégance, mais c'est le confort aussi. Donc, comment est-ce que vous avez des trucs sur comment mettre les deux ensemble? Comment mettre les deux ensemble? Mais, Faire un mélange. ben, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup des chaussures très sport. J'aime beaucoup les pantalons, mais un pantalon peut être très élégant, en mode éléphant, les anciens pantalons, avec des sandales très confortables. Je pense que les gens agencements, excusez-moi, sont très importants avec les petits détails. Tu peux être très confort, mais juste jouer avec des petits trucs. Un simple foulard, juste des petits détails qui vont faire en sorte que ton look change complètement. Moi, c'est depuis toujours que je joue avec ça, justement. Je peux changer le look d'un veston juste en changeant les boutons ou en changeant des petits détails et ça devient quelque chose de très élégant. Ou alors quelque chose de très discret, très confortable qui va prendre toute son élégance avec des bijoux que tu vas porter. Ou jouer avec les souliers. Moi, j'aime beaucoup faire des mélanges. Donc, très élégant avec l'ensemble, pantalon et veston. Et très confortable avec tes souliers. Pourquoi pas? Le style doit te ressembler. L'important, c'est que tu sois bien là-dedans. Couleur vive ou couleur neutre? Ça dépend des jours. Les deux, dépendamment des jours. Parfum fruité, sucré ou floral? Floral. Puis pour finir, oui. Ça c'est la dernière question ultime. Qu'est-ce que ça veut dire être cochique? Ah, soyez cochique. Soyez authentique. Soyez passionné. Passionné de la vie, passionné de ce que vous faites. Respectueux des différences. Respectueux de votre entourage, respectueux de l'environnement. Il y a beaucoup de valeurs que pour moi font partie du brand Cochic, mais ce que je viens de mentionner sont pour moi les plus importants. Donc voilà, on est déjà à la fin de notre premier épisode surprise, qui était une idée que j'ai proposée à Patricia à la dernière minute. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cet épisode et de partager vos connaissances et votre parcours. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui vont être inspirées, puis plusieurs femmes qui vont peut-être se lancer en entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Annie-Claude, d'avoir osé.